L'esprit d'acier, la discipline que rien ne peut briser. Entrez dans le silence. Installe-toi. Où que tu sois, ralentis. Ce moment n'est pas une vidéo de plus. Ce n'est pas un bruit de fond. C'est un espace. Un espace pour te rappeler quelque chose d'essentiel. Tu es plus fort que tu ne le crois. Mais seulement si tu apprends à gouverner ton esprit. Le monde moderne est bruyant. Rapide. Instable. Les anciens stoïciens vivaient sans confort. Sans sécurité. Sans promesse de lendemain. Et pourtant, ils ont développé une paix intérieure. Que peu de gens connaissent aujourd'hui. Cette paix porte un nom. Nous l'appellerons l'esprit d'acier. Si tu es ici, reste. Écoute lentement. Laisse ces idées te traverser. Un CE qu'est vraiment l'esprit d'acier. L'esprit d'acier n'est pas la dureté. La dureté casse. L'esprit d'acier est souple, enraciné, vivant. Il ne fuit pas la douleur. Il ne la cherche pas non plus. Il l'accueille. Il l'observe. Il en extrait la leçon. L'homme faible réagit. L'homme fort choisit. L'esprit d'acier ne se révèle pas quand tout va bien. Il apparaît quand les plans s'effondrent. Quand les attentes meurent. Quand le monde ne répond plus. C'est dans ces moments que tu découvres. Si tu es gouverné par les événements. Ou par ton jugement. De la frontière invisible. Il existe une loi simple. Si simple qu'elle est souvent ignorée. Certaines choses dépendent de toi. D'autres n'en dépendront jamais. Tes pensées. Tes intentions. Tes actions. Voilà ton royaume. Le reste. Le monde. Les autres. Le passé. L'avenir. Tenter de contrôler l'incontrôlable est la source principale de l'angoisse humaine. Le stoïcien cesse de se battre contre la mer. Il apprend à tenir la barre. Quand tu acceptes cette frontière, une grande partie de la souffrance disparaît. Pas parce que la vie devient plus douce, mais parce que tu deviens plus stable. 3. Tu ne fais émotions. La colère surgit. La peur s'installe. La tristesse s'alourdit. Mais souviens-toi, une émotion est un signal, pas un ordre. Entre ce qui t'arrive et ce que tu fais, il existe un espace. Cet espace est sacré. Respire. Observe. Décide. Celui qui réagit immédiatement donne son pouvoir. Celui qui attend un instant devient libre. Car l'inconfort volontaire, une vie trop douce, affaiblit l'âme. Les stoïciens recherchaient de petits inconforts volontaires, pas pour souffrir, mais pour se préparer. Le confort constant endort la volonté. L'effort la réveille. Chaque petit effort choisi renforce ton esprit. Pour les épreuves non choisies, tout change. Toujours. Résister à ce fait et se condamner à la frustration. Apprends à lâcher prise. Non par faiblesse, mais par compréhension. Tu peux aimer sans posséder, construire sans t'attacher, agir sans t'identifier aux résultats. C'est une liberté immense. Si forgé chaque jour, l'esprit d'acier ne naît pas en une nuit. Il se forge. Un choix après l'autre. Un jour après l'autre. Pas besoin d'être parfait. Seulement constant. Si ce moment t'a apporté du calme, si ces mots ont résonné, abonne-toi. Reste avec nous. Ici, on ne cherche pas le bruit. On forge le silence intérieur. C'est la clarté dans le chaos. Le chaos n'est pas une anomalie. Il est la norme. Ceux qui attendent que la vie devienne calme, avant d'agir, attendront toute leur existence. L'esprit d'acier ne cherche pas la paix extérieure. Il crée la clarté intérieure. Quand tout devient confus, reviens à l'essentiel. Que se passe-t-il exactement, ici et maintenant? Pas ce que tu imagines. Pas ce que tu crains. Pas ce que tu redoutes pour demain. Ce qui est. La clarté naît quand tu enlèves les histoires inutiles. Quand tu regardes les faits nus, sans dramatisation, sans embellissement. Le stoïcien ne nie pas la difficulté. Il refuse seulement de l'exagérer. Plus ton esprit est clair, moins le monde te semble hostile. Oui, est se regarder sans se mentir. La plupart des gens ne souffrent pas de la réalité. Ils souffrent de leur incapacité à se regarder honnêtement. L'esprit d'acier exige une chose rare. Le courage de l'auto-examen. Chaque soir, les stoïciens se posaient 3 questions simples.
Que ai-je bien fait aujourd'hui? Où ai-je failli? Que puis-je améliorer demain? Pas pour se punir, pas pour se juger, mais pour progresser. Si tu refuses de te regarder en face, tu restes prisonnier des mêmes schémas. La vérité peut piquer, mais elle libère. Le mensonge, lui, anesthésie, puis détruit lentement. Regarde-toi avec fermeté, mais aussi avec justice. 9. L'intégrité. Quand personne ne regarde le monde juge les résultats. Les stoïciens jugent l'intention et l'effort. Tu peux agir correctement et échouer quand même. Tu peux faire tout juste et ne recevoir aucune reconnaissance. Mais voici la vérité que peu acceptent. Le seul échec réel est moral. As-tu agi selon tes principes? As-tu fait de ton mieux, malgré la peur? As-tu tenu ta parole, même dans l'ombre? Si oui, tu as gagné. Même si le monde ne t'applaudit pas. L'esprit d'acier ne dépend pas de l'approbation. Il se construit sur la cohérence intérieure. Celui qui se respecte profondément ne mendie jamais l'estime extérieure. 10. Solitude, silence tes forces. La solitude effraie beaucoup de gens, parce qu'elle oblige à entendre sa propre voix. Mais l'esprit d'acier se renforce dans le silence. Pas la solitude amère. La solitude choisie. S'éloigner parfois du bruit, des opinions, des comparaisons. Dans le silence, tu découvres ce que tu désires vraiment, ce que tu fais par habitude, ce que tu fais par peur. Le monde te façonne constamment. Le silence te rend à toi-même. Si tu ne passes jamais de temps seul, tu risques de vivre une vie qui n'est pas la tienne. 11. Endurer sans s'endurcir. Il y a une différence cruciale entre être fort et être fermé. L'esprit d'acier n'est pas un cœur de pierre. C'est un cœur stable. Tu peux ressentir profondément, sans te laisser submerger. Tu peux aimer, sans dépendre. Tu peux perdre, sans t'effondrer. Endurer ne signifie pas devenir insensible. Cela signifie ne pas se désintégrer intérieurement. Ressens, observe, tiens bon. 12. La répétition quotidienne. La transformation n'est jamais spectaculaire. Elle est répétitive. Les mêmes choix, les mêmes efforts. Encore et encore. Se lever quand c'est difficile. Se taire quand parler serait plus facile. Agir selon ses valeurs quand personne ne regarde. Chaque jour, tu ajoutes une couche. Fine, presque invisible. Mais après des mois, des années, l'acier est là. 13. Ancrer la pratique. Si tu écoutes ceci en direct, respire. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui. Un seul choix conscient suffit. Un seul acte aligné. C'est ainsi que l'esprit d'acier se forge. Si ces mots résonnent en toi, si tu sens ce calme s'installer lentement, abonne-toi. Reviens régulièrement. Ce chemin est long, mais tu n'as pas à le parcourir seul. Ici, on ne promet pas une vie facile. On forge une âme solide. 4. Regarder la mort en face. La plupart des gens vivent comme s'ils étaient immortels. Ils repoussent l'essentiel à plus tard. Ils s'attachent à des choses fragiles. Ils gaspillent leur journée. Les stoïciens faisaient l'inverse. Ils pensaient à la mort. Chaque jour. Pas par morbidité, mais par lucidité. Quand tu te rappelles que ton temps est limité, chaque instant devient plus précieux. Chaque action compte. La mort n'est pas une ennemie. Elle est une conseillère silencieuse. Demande-toi souvent, si c'était mon dernier jour, agirais-je de la même manière? Celui qui accepte la mort cesse d'avoir peur de vivre. 15. Le destin est l'accord avec le réel. Les stoïciens avaient une phrase simple. Ne souhaite pas que les choses arrivent comme tu veux. Souhaite vouloir les choses telles qu'elles arrivent. C'est ce qu'ils appelaient l'accord avec la nature. Le destin n'est pas toujours juste, mais il est inévitable. Résister mentalement à ce qui est déjà arrivé ne change rien. Cela ajoute seulement une deuxième douleur. L'esprit d'acier dit, cela est arrivé. Que vais-je en faire? Tu ne choisis pas toutes les cartes, mais tu choisis toujours comment jouer ta main. 16. Se mettre compare. L'ego veut être vu, être validé, être supérieur. Mais l'ego est fragile. Il dépend des regards, des comparaisons, des applaudissements. L'esprit d'acier, lui, n'a pas besoin d'être admiré. Il cherche à être aligné.
Chaque fois que tu agis pour l'image, tu t'éloignes de toi-même. Chaque fois que tu agis selon tes valeurs, tu te renforces intérieurement. Moins ton ego décide, plus ta paix augmente. 17. L'humilité comme armure. L'humilité n'est pas se rabaisser, c'est voir clair. Tu n'es pas le centre du monde, mais tu es responsable de ta part. Les stoïciens savaient qu'ils étaient minuscules face à l'univers. Et pourtant, ils agissaient avec dignité. Quand tu acceptes ta petitesse, tu cesses de te crisper. Tu fais de ton mieux. Puis tu lâches. 18. La peur comme matière première. La peur n'est pas un ennemi. C'est une matière brute. Elle indique ce qui compte, ce qui te fait grandir, ce que tu évites. L'esprit d'acier ne fuit pas la peur. Il l'étudie. Que se passe-t-il vraiment si tu échoues? Que redoutes-tu exactement? Est-ce aussi terrible que ton esprit le prétend? Souvent, la peur est un mirage. Traverse-la consciemment, et tu ressortiras plus vaste. 19. Le point DEVUE cosmique. Imagine-toi vu d'en haut. Très haut. Les villes deviennent des points. Les conflits, des murmures. Les drames, des instants. Ce que tu vis aujourd'hui te paraîtra minuscule à l'échelle du temps. Ce regard ne diminue pas ta vie. Il la libère. Quand tu prends de la hauteur, tu cesses de tout prendre personnellement. La sérénité du guerrier. Le stoïcien n'est pas passif. Il est prêt. Il sait que la douleur viendra. Il sait que tout passera. Et pourtant, il avance. Calme. Lucide. Droit. C'est cela, l'esprit d'acier. Si ce moment t'a recentré, si ces idées ont calmé quelque chose en toi, abonne-toi. Reviens. Ce chemin ne rend pas la vie facile. Il te rend solide. Aimer sans s'attacher, donner sans se perdre. Aimer sans posséder. L'amour est une force puissante. Mais mal compris, il devient une chaîne. Beaucoup confondent amour et attachement. Ils pensent aimer, alors qu'ils cherchent à posséder. Les stoïciens faisaient une distinction claire. Aimer, oui. S'accrocher, non. Aimer, c'est souhaiter le bien de l'autre. Même si cela implique le changement. Même si cela implique la perte. S'attacher, c'est exiger que l'autre reste conforme à ton besoin. L'esprit d'acier aime profondément. Mais il n'emprisonne pas. 20. L'impermanence des relations. Toutes les relations sont temporaires. Certaines durent longtemps. D'autres très peu. Refuser cette vérité rend chaque séparation dévastatrice. Les stoïciens conseillaient ceci. Quand tu embrasses quelqu'un, rappelle-toi qu'il est mortel. Pas pour être froid, mais pour être présent. Quand tu sais que quelque chose peut disparaître, tu l'apprécies davantage. Tu n'aimes jamais moins en acceptant l'impermanence. Tu aimes plus juste. Responsabilité émotionnelle. Tu n'es pas responsable des émotions des autres. Et personne n'est responsable des tiennes. L'esprit d'acier comprend cette frontière. Tu peux être bienveillant, sans te sacrifier. Tu peux écouter, sans absorber. Tu peux aider, sans te perdre. Quand tu assumes tout, tu t'épuises. Quand tu refuses toute responsabilité, tu t'isoles. La sagesse est dans l'équilibre. Se respecter dans les liens. Le stoïcien ne mendie pas l'amour. Il n'accepte pas le manque de respect. Il sait que se trahir pour être aimé conduit toujours à la souffrance. Chaque relation est un miroir. Elle révèle ce que tu tolères. Si tu abandonnes tes valeurs pour garder quelqu'un, tu te perds deux fois. L'esprit d'acier préfère la solitude à la trahison intérieure. Gérer les conflits avec guillet. Les conflits sont inévitables. La violence intérieure, non. Le stoïcien parle sans attaquer. Il écoute sans s'effacer. Il répond sans humilier. Quand un conflit éclate, pose-toi une question simple. Quel comportement respecte mes valeurs? Pas comment gagner, mais comment rester droit? Gagner un conflit en te perdant n'est jamais une victoire. Le détachement sain. Le détachement n'est pas l'indifférence. C'est la capacité d'aimer sans dépendre. Tu peux donner sans exiger. Partager sans t'agripper. Être présent sans te dissoudre. Ce détachement crée une relation plus libre, plus calme, plus vraie. Ceux qui savent lâcher sont ceux qui aiment le mieux. Aimer avec force.
L'esprit d'acier ne fuit pas l'amour. Il le purifie. Il retire la peur, la dépendance, la possession. Il laisse ce qui est noble, la présence, le respect, la loyauté. Si ces mots ont apaisé quelque chose en toi, si tu te reconnais dans ces vérités, abonne-toi, partage ce moment. Ce chemin ne t'éloigne pas des autres. Il te rapproche de toi-même. Voici la partie la plus pratique, celle qui transforme la philosophie en discipline quotidienne. C'est ici que l'esprit d'acier devient une habitude, pas juste une idée. Forger l'esprit d'acier au quotidien. Chapitre XVII. Le rituel du matin stoïcien. Avant de toucher ton téléphone, avant de parler au monde, parle à ton esprit. Les stoïciens commençaient la journée en se préparant mentalement à l'épreuve. Dis-toi, aujourd'hui, je rencontrerai des gens difficiles, de l'ingratitude, de l'injustice, des imprévus, et rien de cela ne pourra me nuire intérieurement. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la préparation. Quand tu t'attends à la difficulté, elle te surprend moins. Un esprit préparé. Reste stable. Choisir une vertu par jour. Les stoïciens vivaient selon 4 piliers. Sagesse, courage, justice, tempérance. Chaque jour, choisis une vertu. Aujourd'hui, patience. Demain, courage. Puis demande-toi régulièrement, est-ce que mon action reflète cette vertu? Tu simplifies ta vie morale. Tu la rends praticable. Un esprit clair agit mieux. La discipline du temps. Le temps est la seule richesse que tu dépenses sans pouvoir la récupérer. Les stoïciens ne disaient pas « je n'ai pas le temps ». Ils disaient « ce n'est pas une priorité ». Observe où va ton temps. Tu verras où va ta vie. Réduis la distraction, le bavardage inutile, la consommation excessive. Investis dans ton caractère, dans ton corps, dans ton esprit. Celui qui respecte son temps se respecte lui-même. Le contrôle des impressions. Ce ne sont pas les événements qui te troublent. Ce sont les jugements que tu poses sur eux. Entre ce qui arrive et ce que tu ressens, il y a une seconde invisible. Les stoïciens l'appelaient le contrôle des impressions. Quand quelque chose te perturbe, dis-toi, ce n'est qu'une impression, pas un fait. Puis choisis ta réponse. La liberté commence là. Le rituel du soir. Le soir, fais le bilan. Pas pour te juger, mais pour apprendre. Pose-toi 3 questions. 1. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? 2. Où ai-je manqué de vertu? 3. Comment ferai-je mieux demain? Ce rituel transforme chaque journée en entraînement. Même l'échec devient utile. La résistance volontaire. Les stoïciens pratiquaient l'inconfort volontaire. Parfois, manger simple et ne dormir moins confortablement. Ne renoncer au superflu. Pas pour souffrir, mais pour se rappeler « je peux vivre avec moi ». Celui qui s'entraîne à peu ne craint plus de perdre. La force tranquille. L'esprit d'acier ne se forge pas en un jour. Il se construit par de petits actes répétés. Chaque matin, préparation. Chaque journée, attention. Chaque soir, réflexion. C'est une voie exigeante, mais elle mène à la paix. Si tu veux marcher sur ce chemin, pas seul, mais accompagné, abonne-toi. Active les notifications. Ici, on ne cherche pas la motivation passagère. On forge le caractère. Voici la plus sombre, la plus puissante et aussi la plus libératrice. C'est la partie où l'esprit d'acier est mis à l'épreuve par la perte, la souffrance et l'effondrement, et où il renaît plus solide. Traverser la souffrance, perdre sans se briser, se relever sans amertume quand tout s'effondre. Il arrive un moment où les principes sont testés. Un moment où tu perds une personne, et une situation, et une identité. À ce moment-là, les mots sont insuffisants. Les stoïciens ne niaient pas la douleur. Ils ne disaient pas « ça ne fait rien ». Ils disaient « cela fait mal, et je peux le supporter ». La force n'est pas l'absence de souffrance. C'est la capacité à rester digne au milieu d'elle. Accepter la douleur sans s'y identifier. La douleur est une expérience. Elle n'est pas ton identité.
Tu peux dire « Je ressens de la douleur » sans dire « Je suis brisé ». Ce glissement fait toute la différence. L'esprit d'acier observe la souffrance, sans s'y noyer. Tout ce que tu ressens n'est pas ce que tu es. Le deuil stoïcien. Le deuil n'est pas une faiblesse. C'est un hommage. Pleurer n'est pas trahir la philosophie. S'effondrer intérieurement, oui. Les stoïciens pleuraient. Mais ils se relevaient. Ils se rappelaient ce qui a été donné, ce qui a été vécu, ne ce qui ne pouvait être possédé éternellement. La gratitude adoucit le deuil. Sans l'effacer. Ne pas laisser la souffrance te durcir. Il y a deux chemins après la douleur. Devenir amer. Ne devenir plus profond. L'amertume enferme. La profondeur élargit. L'esprit d'acier ne devient pas cruel. Il devient clair. Il ne dit pas « Plus jamais je ne ferai confiance ». Il dit « Je ferai confiance avec discernement ». Reconstruire sur des fondations solides. Après l'effondrement, tu as une chance rare. Rebâtir consciemment. Tu peux choisir moins de dépendance, plus de cohérence, plus de simplicité. Les stoïciens voyaient chaque crise comme une matière première. L'obstacle devient le chemin, le sens dans l'épreuve. La souffrance n'a pas toujours un sens immédiat, mais elle peut recevoir un sens. Pas par le pourquoi, par le comment. Comment vas-tu répondre? Comment vas-tu agir malgré la douleur? C'est là que le caractère se révèle. L'esprit d'acier n'est pas invulnérable. Il est réparable. Il plie. Il souffre. Il doute. Mais il ne se renie pas. Quand tout est perdu, il reste une chose. Ton attitude. Et cela, personne ne peut te l'enlever. Si tu as traversé des moments difficiles, si ce texte a résonné en toi, reste ici. Abonne-toi, ce n'est pas une chaîne de motivation. C'est un refuge pour les esprits solides. Prends une respiration profonde. Ressens le calme, tu n'es pas faible. Tu es en devenir.